Bonjour à toutes, à tous. Me voilà enfin pour cette petite vidéo promise pour réaliser ce petit cadeau d'assiette inspiré de boîte aux lettres, de boîte aux lettres. Euh, voilà, c'est un petit cadeau d'assiette qui va vraiment être très rapide à réaliser avec un medley de produits. C'est comme si j'étais allée picorer dans toutes les découpes, les papiers, les tampons, mes éléments préférés. Alors, je nomme ce petit ruban, je nomme ce petit branchage et ce joli feuillage, le tout avec les papiers de la collection livraison du pôle Nord, hein, vous allez voir. Donc je suis allée glaner voilà, des petits éléments un peu partout. J'imagine que vous allez pouvoir faire de même pour réaliser ce projet de boîte aux lettres. Alors, l'indispensable pour ce projet, ce sera quand même d'avoir ces poinçons fenêtres sur le ciel, hein, qui formeront notre boîte. Si vraiment vous n'aviez pas ces fenêtres, optez pour une boîte rectangulaire. Et à ce moment-là, vous allez procéder de la même manière que moi, mais avec des découpes rectangulaires. L'idée, c'est d'avoir une façade avec une petite ouverture type boîte aux lettres. Et après, c'est vraiment les petits éléments de déco qui vont amener la petite touche supplémentaire. Donc, j'ai pris dans ces découpes la taille 5 et 6, le 5e dice et le 6e dice, pardon, de ce lot de poinçons. Donc, pour vous donner un petit peu les mesures, hop, celui-ci, le grand fait à peu près 6,7, 6,7, oui, 6,7, 6,8 en largeur, d'accord? Bien sûr, c'est un projet que vous allez pouvoir adapter et faire en plus petit ou faire en plus grand en fonction de vos poinçons. Ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir quand même une petite bordure en finition, ce qui va donner un petit peu de sophistication au projet, un peu de graphisme. Donc, il vous en faudra 3. J'ai été découper donc 3 formes, 2 grandes et une plus petite, dans du papier pâtisserie au pacane. Hop, voilà. Et donc, on va commencer par réaliser le collage sur l'avant. Hop, de ma façade de boîte aux lettres. Donc, je prends l'option de faire d'abord le collage et puis d'aller découper les 2 fenêtres ensuite en même temps. D'ailleurs, il faut que je retrouve ma découpe. Voilà. Une petite découpe. Donc, il faut que vous ayez une découpe qui soit forcément moins large que votre façade. Si elle était un peu moins épaisse, ça pourrait être pas mal. Et puis, si vous l'avez en perforatrice, surtout, n'hésitez pas. Vous faites une fenêtre sur une épaisseur. Et puis, vous reportez, en positionnant vos 2 feuilles, vous reportez la fenêtre sur le 2e papier pour que votre ouverture soit alignée. Bon, j'espère que ces mots étaient à peu près clairs. Je vais découper ça à la machine et je reviens de suite. Hop. Donc au passage, donc cette fenêtre
vient du lot de poinçons Maude toute beauté, hein, donc c'est la plus petite. Voilà, et je suis venue couper à l'amorce, hein, quasiment à l'amorce de l'arrondi. Voilà. Hop, ça c'est fait. Hop, on range ces petits poinçons. Donc ensuite, on va aller assembler le premier plan, enfin le devant et l'arrière de notre boîte. Et donc pour cela, je vais avoir besoin d'une pièce de papier cartonné. Donc elle mesure 16,8 cm sur 4,5 cm. Voilà, je le laisse ici. Et ce que vous allez faire, c'est sur la hauteur. Sur la hauteur, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm par ici. Hop, 1 cm par là. On ne peut pas plus facile. Et en mode paysage, on va faire un pli à 5 cm d'un côté et à 5 cm de l'autre. Vous voyez, ça ne peut pas être plus facile que ça. Pli à 1 cm, pli à 5 cm, et à chaque fois, c'est des deux côtés. On va venir marquer nos plis et on va venir fendre et couper un tout petit peu en biseau pour pas qu'il y ait de surépaisseur au niveau des jonctions. Hop. Et vous allez venir coller. Vous allez venir coller de cette manière-là sur vos façades. Hop, avant et arrière. Ça marche? Donc moi, je fais tout à la colle liquide. Et je pense que le plus simple, c'est de commencer par la partie centrale, d'aligner votre papier à votre fenêtre. Puis vous voyez, après, je vais venir coller les côtés, en tout cas pour l'avant. Voilà. J'aurais dû chronométrer, mais honnêtement, si vous coupez toutes vos pièces à l'avance, le montage est vraiment très très rapide. Voilà. Nous avons l'avant. Et nous allons procéder de la même manière avec l'arrière. Alors je pense que je vais coller d'abord la grande pièce. Avec les petits pointillés à l'extérieur. Et voilà, un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Donc, eh ben, on passe à la déco. J'ai une petite enveloppe ici, en ton sur ton. Alors, la petite enveloppe, elle vient de lutin à 4 pattes, du set de tampons lutin à 4 pattes. Hop, vous la tamponnez aux pâtisseries, aux pacanes.
Hop, voilà. Je viens la détourer au ciseau. C'est simple, c'est un rectangle. Tout va bien. Je colle au-dessus de ma fente. Voilà. Et puis on va orner. Donc je vous disais, ou je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais aller chercher une petite enveloppe, une grande enveloppe même, dans les papiers livraison du pointeur. Vous avez une planche qui est remplie d'enveloppes. Vous allez en chercher une grande, peu importe la couleur, une bleue, une rose. Hop, donc on va détourer ça. Et laquelle je vais aller chercher? Je vais faire en rose là, ça va changer un petit peu. Je pense qu'elle est un tout petit peu plus petite. Mais ça ira bien. Voilà. Une autre petite enveloppe. Que je vais coller avec une petite mousse 3D. C'est toujours comme ça, quand on commence une vidéo, on a, en tout cas souvent, une irritation là, au niveau de la gorge. Voilà, l'enveloppe est un petit peu plus petite, mais ça fera l'affaire. Et je vais venir glisser dessous des feuillages que je suis venue réaliser avec 2 poinçons de la collection Aiguille Délicate. Une collection que vous ne trouvez pas dans le mini-catalogue, mais dans les exclusivités en ligne. Et vous avez ce branchage-là qui est absolument magnifique. Et puis l'autre qui est derrière, mais je vais vous montrer les découpes directement. Voilà le branchage. Et la jolie découpe. Hop, je ne sais pas si la mise au point, elle se fait bien. Regardez ça. Si c'est délicat. Je trouve que pour décorer des petits objets, d'avoir des choses aussi fines, c'est vraiment adapté. Donc on va glisser ça sous l'enveloppe. Donc quand c'est comme ça, je viens juste mettre un peu de colle au début de la découpe. Et alors souvent, j'utilise le terme laisser vivre le papier. Alors Hélène. Hop. Vous voyez, je laisse vivre mon collage un petit peu. Je colle pas tout à plat. Alors c'est une question de goût, on est d'accord. Mais moi j'aime bien qu'il y ait un peu de volume. Et je trouve que quand on colle pas tout, ça donne un peu de dimension. Et on va faire pareil avec le feuillage de sapin. Hop, et on glisse ça dessous. Voilà. Il nous faut maintenant un joli nœud. Et alors le nœud, il vient d'où le nœud? Que je vous montre. Le nœud, il vient de la collection Poinçon Verdure de Noël. Je pense qu'il est disponible actuellement dans les produits en fin de série avec une petite remise. Et regardez ce joli nœud. Encore une fois, je suis vraiment allée chercher le graphisme qu'on a dans nos découpes. Je ne sais pas si vous voyez là les petits plis dans le ruban. Donc on va monter ça. Vous avez 3 morceaux pour réaliser le nœud. Hop, la partie qui est tombante. Voilà. Et vous avez même un cœur de nœud. Lui aussi avec un petit détail. C'est dingue. C'est dingue d'avoir des choses aussi fines. Et voilà. Le nœud est prêt à être posé. Je vais le mettre aussi avec un petit bout de mousse 3D de Stampin' Dimensionals. On n'hésite pas à venir couper sa bordure.
pour avoir quelque chose d'adapté à la finesse de notre nœud. Et voilà. Hop là. Voilà, surprise dans la boîte aux lettres. Un petit tampon dans la collection lutin à 4 pattes qu'on a utilisé tout à l'heure pour les petites boîtes de Noël, pour les petites enveloppes, pardon. Hop là. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va tamponner en noir. Voilà. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un peu de travers. Hop. On tamponne. Et c'est un vœu qui est très très fin, donc ça va bien aussi avec la dimension du projet. On va pas cacher tous ces petits détails. Alors je pense qu'avec un demi-pouce, on est bien. Voilà, parfait. Un demi-pouce, c'est un peu plus qu'un demi-centimètre. C'est pour ça que des fois je bascule en pouces parce que c'est plus adapté. Mais du coup, ça doit le faire à peu près 0,6, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on est entre 0,6 et 0,7. On vient couper de chaque côté les petits fanions. Voilà. Et ça vient également avec un petit bout de dimensionals. Et nous avons terminé. Alors, voilà. Un petit cadeau d'assiette réalisé rapidement. Essayez hop, de me partager les vôtres, vos versions. Oups là, voilà. De partager vos versions. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai ajouté des petits chocolats de Noël hein, dans un petit sac cellophane avec un petit tour de ficelle à rôti rouge et blanche. Et le tour est joué. Voilà, bah, je suis contente d'avoir passé quelques minutes derrière la caméra pour vous montrer ça. N'hésitez pas à partager vos créations et à me suivre donc sur mon compte Instagram et Facebook, ma page Facebook Stamp de Linotte. En attendant, je vous souhaite un joli mois de décembre et à très vite.